Pardon pour ce retard. Je reviens du futur et oh mon Dieu que c'est bien, ils ont inventé plein de trucs cool. Par exemple, les voitures volantes, les chaussures autolassantes, ça c'est vachement cool aussi, plus besoin de faire les lacets. Et par contre, le point négatif, c'est quand même la météo, hein. Faut dire ce qui est, elle est toujours pas au point. Ça, c'est pas le pied. Moi, Mmh. j'aimerais bien retourner dans le passé pour dire tous mes regrets à moi plus jeune, pour justement ne plus en avoir. Ouais, mais tu sais, grand-père, Hmm, tu déjà eu une belle vie, hein, et puis ma euh, machine, c'est pas un jouet. On voyage pas comme ça dans le temps, par plaisir, et puis ça peut causer des dégâts. Donc on se calme. Mais dis-moi, c'est quoi ce livre que t'as dans la main? Heu, non mais quel livre? Bien, revenons à la vidéo. En parlant de voyage temporel, du coup, aujourd'hui nous allons parler de Retour vers le futur. Alors tout d'abord, ce récit qui est là, puisque je ne vous l'ai pas encore montré, il est édité chez IDW pour la version originale et Ed Flamival qui est une toute petite boîte d'édition française, du coup pour la version française. Malheureusement, Ed Flamival n'est pas un éditeur que vous pouvez retrouver chez les grandes surfaces telles que Fnac, Cultura ou autres. Il est plutôt chez les petits libraires et je vous invite donc à vous rapprocher de votre libraire pour savoir s'il peut en commander. Il est possible que non, car il est distribué que dans certaines petites librairies un peu partout en France. Moi, j'ai la chance d'avoir au Mans mon libraire qui peut en avoir, donc j'en profite. Pour le récit, nous avons 3 scénaristes. Nous avons Bob Gale, qui n'est autre que le co-scénariste de la trilogie Retour vers le futur, donc c'est plutôt un très bon point. Et nous avons aussi Eric Burnman et John Barber. Dans ce tome, nous avons plusieurs histoires et nous avons un dessinateur différent pour chaque histoire. Autant dire qu'il y a du monde car il y a quand même 9 histoires dans le tome. Et comme j'aime bien citer tout le monde, je vais vous les lire. Pour le premier, nous avons Brent Schoonover. Pour le deuxième, nous avons Dan Schoening. Pour le troisième, Marcelo Ferreira. Pour le quatrième, Chris Madden. Pour le cinquième, Corinne Howell. Pour le sixième, Alan Robinson. Pour le septième, Ryan Brown. Le huitième, Eric Evenson. Et enfin, pour la dernière histoire, Marcelo Ferreira. Marcelo Ferreira, d'ailleurs, c'est le seul qui est 2 fois. Donc sur 9 histoires, vous pouvez constater qu'il y a quand même pas mal de monde. Donc comme je disais, dans ce tome, nous avons 9 mini-histoires qui sont en fait une sorte de complément à la trilogie. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment Marty et Doc se sont rencontrés? Comment était l'enfance de Clara avant qu'elle ne rencontre Emmett? Quels ont été les premiers voyages temporels de Doc? Comment Laurel et George ont vécu le vide laissé par Marty une fois qu'il est retourné dans son époque? Ou encore comment s'est passé le voyage temporel de Biff lorsqu'il a voulu amener l'almanach à son lui du passé? Et vous trouverez toutes les réponses de tout ce que je viens de vous citer et plus encore dans ce tome. Eh banane! C'est bien beau tout ça! Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce tome 1? C'est simple, comme j'adore la trilogie, je la regarde à peu près tous les 2 ans. Je pense ne pas être très objectif, mais je vais faire quand même de mon mieux. Donc, comme je disais plus tôt, ce tome regroupe 9 histoires, plus ou moins courtes, qui sont en fait un complément à la trilogie. Certaines histoires sont vraiment là pour apporter un complément, alors que d'autres sont là... on ne sait pas trop pourquoi. Je vous parlais plutôt de la rencontre de Doc et Marty, et ça c'est un exemple de récit utile qui sert l'univers de Retour vers le futur. Par contre, de savoir que Doc a participé au projet Manhattan, je vous avoue que j'en ai un peu rien à secouer. Pour moi, c'est
du bonus et ça sert pas spécialement l'univers qu'on connaît déjà de la trilogie. Enfin ça après, c'est mon avis. Sinon côté scénario, ça fonctionne plutôt bien, malgré que nous ayons plusieurs histoires courtes. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce qu'on recherche pour ce genre de comics. Mais je trouve dommage quand même que nous ayons certains personnages qui soient introduits et on n'en sache pas plus. Je pense principalement aux deux scientifiques, enfin c'est un scientifique et un militaire qui viennent à la rencontre de Doc, justement pour le projet Manhattan. Et à mon avis, je pense que c'est d'ailleurs pour ça que c'est l'histoire qui m'a le moins intéressé et que je trouve le moins intéressante. Parce que c'est deux personnages qu'on voit, mais qu'on verra jamais, que ça soit dans les films ou plus tard dans le comics. Côté dessin, comme je l'ai dit, on a plusieurs dessinateurs. Enfin, on a un dessinateur par récit. Sauf un dessinateur qui fait 2 récits. Mais sinon, on a un dessinateur par récit. Et c'est vraiment très très mitigé. Hein. On a du très bon, comme du moyen, comme du pas terrible. Après, c'est mon avis. Je vous mettrai d'ailleurs pendant le montage des planches. J'essaierai de mettre une planche de chaque récit dans le montage pour vous en dire un peu compte. Comme ça, au moins, vous verrez que c'est vraiment variable au niveau des dessins. Sinon, globalement, ce tome est vraiment très très bon. Hein. Mais attention, je tiens à le préciser, ça ne s'adresse pas aux néophytes. C'est pour ceux qui ont déjà vu la trilogie. Si vous n'avez pas vu la trilogie, vous n'allez rien biter aux comics. Enfin, sachez que c'est un tome 1, donc vous vous doutez qu'il y a d'autres tomes derrière, mais l'avantage c'est qu'ils ne sont pas liés les uns aux autres. Vous avez donc là un tome 1 qui regroupe plusieurs petites histoires, et ensuite vous avez le tome 2, alors je ne sais pas de quoi ça cause, parce que je ne l'ai pas. Ensuite vous avez le tome 3 qui est l'adaptation du jeu Telltales qu'avait fait avec Retour vers le futur, enfin avec la licence Retour vers le futur, qui l'ont adapté en comics. Et ensuite le tome 4 dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs dans le calendrier de l'Avent que je vous ai fait pour décembre. Je vous invite donc à aller le regarder si vous voulez en savoir plus sur ce tome 4. Mais pour revenir sur ce que je disais, les tomes ne sont pas liés les uns aux autres. Donc vous pouvez très bien acheter le tome 3, 4 sans avoir lu les autres. Juste connaître la trilogie et ça suffit amplement. Et ce que je n'ai pas précisé d'ailleurs, c'est que donc là on a plusieurs petites histoires, mais le tome 3 regroupe une histoire complète qui est du coup l'histoire que nous avons pour le jeu vidéo des développeurs Telltales, et le tome 4 est un récit complet aussi, où nous avons plusieurs chapitres où on traite de Marty McFly, mais ça je vous renvoie à la vidéo. Et du coup, pour revenir sur ce tome 4, nous avons aussi un chapitre avant cette fameuse histoire, où nous avons en fait une sorte d'origin story de Needles, une sorte de petit bonus entre guillemets pour l'univers de Retour vers le futur, et franchement j'apprécie. Voilà, j'espère avoir été assez complet sur le tome 1 de Retour vers le futur et vous avoir potentiellement donné envie de le lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu ce tome 1 de Retour vers le futur. Et si c'est le cas, déjà bravo, parce qu'on ne trouve pas partout. Et aussi, me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Mais dis donc, tu me dis qu'il faut pas modifier le passé, mais on dirait que t'avais bien l'intention de le faire en te remplissant les fouilles, non? C'est un souvenir, c'est tout. Si on doit pas modifier le passé, alors ramène ça à son époque. Non, mais tu crois vraiment qu'on peut voyager dans le temps comme ça, juste par miracle? Mais quoi? T'es une mauviette? Personne ne me traite de mauviette, d'accord? Personne.